très plaisir de vous voir tous les mercredis soirs, grâce à Dieu. Alors, j'ai pensé intéressant ce soir de traiter un sujet très original qui est Yaakov et Esav. C'est-à-dire que bon, voilà, je vous en avais entendu parler beaucoup. Mais au prochain, ce soir, j'ai pensé traiter un point bien précis, qui est très intéressant. Et B'ezrat Hashem, on peut en tirer des grandes leçons et ma vache, vraiment, toute la shkafa, toute la manière de penser qu'on doit avoir dans notre génération. Alors vous savez que dans la parashat Hashavua, Yaakov, il sort de Haran, il part de chez Lavan, et sur le chemin, il va faire la rencontre de son frère qui vient directement vers lui, pour lui couper la tête. D'accord ? Yaakov, et ça veut régler ses comptes, ça fait maintenant 34 ans, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous imaginez un peu la rancune, c'est-à-dire que ça fait 34 ans qu'il n'a pas vu son frère. 34 ans qu'il n'a pas vu son frère, non seulement 34 ans qu'il n'a pas vu son frère, mais 34 ans qu'il en veut à son frère d'avoir pris une bracha qui lui revenait. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'il a volé quelque chose, c'est-à-dire qu'il sait très bien, ils savent que quand il est parti voir Yitzhak, il a raconté un gros mytho. C'est-à-dire, il a dit oui, c'est moi le Bechor. Alors que c'est même pas vrai, il a perdu sa Bechora, il l'a vendu pour un plat de pâtes. Donc maintenant, et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il sait très bien qu'il a menti. Il sait très bien que quand il se présente devant Yitzhak, c'est un menteur. Maintenant, Yaakov, il est venu, ça lui revenait, il le savait très bien, ça, mais malgré tout, il va être un rancunier, mais terrible, terrible. 34 ans n'a pas suffi, et là, il vient avec des soldats, des trucs, pourquoi? Pour aller tuer son frère, Alors, Yaakov va réagir de trois manières, nous dit Srazal. Il va se préparer en priant, premièrement, préparation par la tefila. Préparation, deuxièmement, pas seulement par la tefila, par des cadeaux. Il va envoyer des cadeaux, il va envoyer d'abord des moutons, après il va envoyer des vaches, après il va envoyer des chameaux, après il va envoyer des ânes, bref, à intervalles réguliers. Comme ça, il va voir un cadeau, il va un cadeau, c'est pour moi. Après il va un cadeau, ouais. D'accord, pas tout d'un coup, on apprend de là que les goïs, il ne faut pas tout leur donner d'un coup, il faut leur donner petit à petit, comme ça, d'accord, c'est comme ça. Et donc du coup, par intervalle régulier, et troisième préparation qu'il a fait Esav, tout simplement, c'était quoi? C'était la préparation à la guerre. Il a séparé les camps en deux, sa famille en deux. Comme ça, si jamais maintenant le premier camp était touché, le deuxième camp ne sera pas touché. Alors les commentateurs, ils posent la question, ils disent quel rapport? Quel rapport? Si jamais Chas Veshalom Esav, il tue le premier camp, il ira régler les comptes du deuxième. C'est-à-dire à quoi ça sert? Ce que Yaakov il a voulu faire, il a séparé les camps en deux. Il a dit voilà, si le premier camp il est touché, c'est pas grave, le deuxième il sera sauvé. Mais comment tu vas sauver le deuxième? Si jamais il a réglé les comptes du premier, il va régler facilement les comptes du deuxième. La réponse c'est qu'en fait Yaakov il savait très bien, par la névoie de sa mère, que il allait mourir le même jour que Esav. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, sauf que tout simplement le moment où Yaakov va être enterré à Marat Marpella, qui c'est qui va s'opposer à l'enterrement à Marat Marpella? Esav il va se pointer, il va dire attends mais je n'ai pas compris là, qu'est-ce qui se passe là? Pour lui il va rentrer là-dedans, mais c'est ma place, à moi. Alors qu'il s'est passé, ils ont dit attends on va ramener le shtar, on va ramener t'as signé ça Yaakov, on a le papier sur lequel t'as signé. Où est-ce qu'il y a le papier? Alors tout le monde fait ses poches, ils se rendent compte qu'en fait ils l'ont oublié en Mitzraïm. Donc ils envoient Naphtali, flèche, ils envoient Naphtali qui court comme une et donc ils envoient Naphtali jusqu'en Mitzraïm pour aller chercher le papier. Entre-temps, ça s'embrouille, il voit Esav qui ne donne pas l'entrée, Yaakov qui son corps il est posé par terre. Il y en avait un dans la famille de Yaakov qui s'appelait Chouchi ben Dan. C'était le fils de Dan. Dan, il avait un seul fils, il s'appelait Chouchi, et il était malentendant. Et donc lui il comprend rien, lui il a fait la lévaïa de son grand-père, il était là, il accompagnait le corps jusqu'à présent, il arrive et il voit qu'il y a de l'embrouille. C'est-à-dire qu'il voit qu'Esav il est là, avec son épée, qu'est-ce qu'il fait là avec son épée lui maintenant? Il voit que ça avance pas, on a envoyé Naphtali. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il explique avec les mains, tu sais, des trucs, tac, que maintenant il ne peut pas faire rentrer. Quoi? Mon grand-père il est là, lui, il sort son épée, rac, il coupe la tête à Esav. D'accord, direct, on ne discute pas, on va pas commencer à discuter pendant 3 heures. Ouais. C'est-à-dire que, quoi? Mon grand-père, là, tac, pac. D'accord? Donc la tête elle tombe dans le Marat Marpella, son corps il reste dehors, bref, etc. Donc il est mort. Effectivement, il a été enterré, il est mort au même moment que Yaakov. Donc Yaakov savait ça. Donc Yaakov, c'est pour ça qu'il a séparé les camps. Pourquoi il a séparé les camps en deux? Parce qu'il savait très bien que si jamais Esav touche le premier camp, il mourra et que Chas Veshalom, lui, Yaakov va être touché, alors tout simplement il n'aura pas le temps d'aller chercher le deuxième camp qui va mourir déjà.
C'est comme ça qu'il a fait ce Rejmonot. Donc Yaakov, il s'est préparé de 3 manières. Nous disent les Chachamim quelque chose d'extraordinaire. On apprend de cet événement dans la paracha un enseignement pour toutes les générations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être on ne peut pas être ministre des Affaires étrangères à partir du moment où on n'a pas bien appris la paracha de Beishlach. Parce que la réaction, le comportement que va avoir Yaakov envers Esav, ça va être une leçon pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Les Tanaïm, les Amoraïm, ils étaient souvent, les Gdolé Israël, les grands sages d'Israël, ils étaient souvent envoyés chez César pour discuter. La Gemara, il y a plein d'histoires où Rabbi Akiva il parlait avec le César, et Rabbi Yochanan, et Rabbi Yoshua ben Hanania, il était souvent envoyé, il avait des discussions avec César. Donc on voit que eux, souvent les Gdolé Israël, ils étaient confrontés aux descendants de Esav. Et les Mefarshim racontent qu'à chaque fois qu'ils partaient, à chaque fois qu'ils allaient voir les grands des Goïm, ils révisaient Parashat Vaishlach, ils regardaient comment fallait se comporter avec Esav. Tout ça, c'est l'enseignement qu'on voit dans Parashat Hashavua, dans toutes les générations. Je peux même vous donner un exemple. À Brisk, dans la ville de Brisk, il y avait le Rav de Brisk, et il s'est levé un nouveau maire de la ville, un Goy, Racha Merusha, un antisémite notoire. Un antisémite notoire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, cet homme-là? Il a voulu tout simplement fermer le cheder de Brisk. On ferme l'école pour les enfants. Donc les enfants, ils restent chez eux, ils vont dans les écoles Goy. Hachem Mishmor. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont essayé de donner des... Mais le problème, c'est que cet homme-là, ce même maire-là, il avait une réputation comme quoi c'était une personne qui touchait pas les pots de vin. C'est-à-dire que tu peux pas l'endormir avec de l'argent sous la table et tout. Et donc ils ont essayé, truc, machin, pour pas que le cheder il se ferme. Le cheder de Brisk. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien à faire. Ils vont voir le Rav de Brisk, il dit, mais En Kazedavar, c'est pas possible qu'on puisse pas l'embrouiller. C'est un passouk méfourage dans un paracha. Et Yaakov, il va voir Esav, il dit, Karnaï Bichati, prends la bracha que j'ai reçue, Asher Uvad Lecha, qui Chaneni Elohim, Vechi Yesh Likol, il dit à Yaakov, à Esav, regarde-moi, prends tous les cadeaux que je t'ai donnés, garde-les. Lui, Esav, il était riche, il avait de l'argent. Et donc lui, Yaakov, il dit, non, prends-le, pourquoi? Et à la fin, il dit, Veitsar bo veikar. C'est-à-dire que Yaakov, il lui a mis la pression, et à la fin, il a pris. Il dit, c'est mes fourrages ici. On voit dans la Torah que si tu mets la pression, tu finiras par prendre. Donc lui, Rav de Brisk, il dit, c'est pas possible, c'est sûr qu'il finira par accepter l'argent. Il y a un juif qui était là, il dit, Rav, laissez-moi m'en occuper, moi, vous allez voir, il va prendre l'argent. Ce petit juif, il arrive, il fixe un rendez-vous avec le maire. Donc tel jour, lundi, 9h du matin. Lundi, 9h du matin, il débarque. Et bon, c'était des petits jours printaniers, etc. Il faisait bon. Ouais, il faisait bon, il faisait un bon petit 26 degrés. Tranquille. C'est comme à Paris, dès qu'il fait chaud, il n'y a plus d'habits. Donc du coup, les gens, ils n'avaient plus d'habits. Et lui, il arrive avec la doubode, avec le... Tu peux prendre des chaises là-bas. Là-bas au fond. Lui, il arrive avec le manteau, avec les gants, avec le bonnet. Genre, il fait moins 30. Genre les hivers de Brisk à moins 30. Bon. Et il met les bottes, les trucs, il arrive comme ça alors que tout le monde est en t-shirt, quoi. Il arrive au rendez-vous, et lui, le maire, il lui dit, mais attends, mais dis-moi, ça va la tête? Tu te sens bien? Alors il dit, mais non. Ben, en fait, moi, je vais vous dire la vérité. Cette nuit, ma mère, elle m'est venue en rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'elle m'est venue en rêve, elle m'a dit, regarde, il fait beau, il va faire beau aujourd'hui, mais sache une chose. Vers 3h, l'hiver de Brisk. C'est-à-dire qu'il va faire moins 30 trucs et tout. Prépare-toi. Donc comme ma mère, je sais que quand elle me vient en rêve, elle me ment jamais. Moi, je viens au rendez-vous. Mais après, je vais pas repasser à la maison. Donc j'ai décidé de prendre tous les manteaux, tous les trucs, tous les gants. Parce que voilà, je repasserai pas à la maison. Lui, le maire, il le regarde. Il dit, mais dis-moi, t'es craqué ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vois pas, c'est marqué dans les journaux, la météo, pendant 3 jours, il fera beau, truc. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter que maintenant... Alors, il lui dit, vous savez quoi, monsieur le maire? Venez, on fait un pari. Je parie 10 000 roubles, qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Il va faire froid et trucs, machin. On parie. Lui dit, mais pas de problème, on parie, aucun souci, bien, on parie. Bon, rendez-vous à 5h. Si à 5h de rendez-vous, je vous donne l'argent. Il dit, mais attends, mais t'es venu pourquoi? T'es venu à la base, c'est quoi la raison? Et on verra tout à l'heure, on discutera après. De pourquoi je suis venu. Donc lui, il passe la journée, bon, bien sûr, il fait beau toute la journée. Lui, le juif, il arrive. Il dit, bah voilà, monsieur le maire, je suis obligé de vous dire que vous avez raison. Vous avez raison. C'est vous qui avez gagné, ma mère, elle m'a menti. Voilà, j'ai eu chaud toute la journée. Bon, alors voilà, tenez, je vous donne les 10 000 roubles. Je vous donne les...
reste de billets, 10 000 roubles. Vous les juifs, vous tenez votre parole, hein. En réalité, il est con, tous les billets, tac, 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 tac. En réalité, quoi, la cavole la reine, c'est-à-dire, vous, quand vous parlez, vous avez qu'un mot. Mais pourquoi t'es venu ce matin? Non, c'est parce qu'en fait, voilà, tout simplement, maintenant, il y a l'affaire du Cheder, parce que vous voulez fermer le Cheder. Non, pas de problème, on ne ferme pas le Cheder, il n'y a aucun problème, on ne le ferme pas. C'est comme ça qu'ils ont appris de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que tu lui envoies des cadeaux, une fois qu'il a pris les cadeaux, à la fin ça passe. Ça passe. Et à la Khamima, on apprend dans la paracha comment se comporter avec les goïms. C'est du Rav de Brice qu'il appliquait ça encore. Et maintenant, nous, on devrait le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Farshim me pose une question extraordinaire. Yaakov Avinu, il va partir chez Lavan pendant 22 ans. Enfin, pendant 20 ans. Plus 2 ans, aller-retour. Mais il va faire, comme on a dit la semaine dernière, il va avoir affaire à un homme qui est un menteur fini. Comment c'est possible? Comment il a fait Yaakov Avinu? Il pose la question de Mefarshim. Comment Yaakov Avinu il a fait pour tenir le coup? Pour tenir le coup face à Lavan. Après il va avoir affaire à Esav on a dit pendant 63 ans, où il a demeuré chez son père Yitzhak. Il était avec Esav, il vivait avec lui. Et lui, Yaakov Avinu, c'est lui qui va donner naissance aux 12 tribus, aux chiffres des cas. C'est-à-dire que comment lui, il a fait un truc pareil? Yaakov Avinu, tous les mêmes Farshim, ils se posent la question, ils essaient de comprendre. Comment il a fait? C'est un Rambam. Le Rambam, il dit que c'est le teva de l'homme, d'être mouchpa, d'être influencé selon l'endroit dans lequel il vit. Tu ne peux pas commencer à fuir. Il dit le Rambam, mais si jamais il habite dans un endroit d'une ville de Racha, il doit fuir. Et si jamais maintenant tous les endroits c'est des endroits de Rechaïm, il doit aller dans le désert. C'est dit le Rambam, parce que En Malasso, tu es influencé dans l'endroit dans lequel tu vis. Comment lui, Yaakov Avinu, non seulement il n'est pas influencé, mais en plus il éduque ses... C'est comme si je lui dis, bah voilà, venez, on va à Las Vegas. On va à Vegas, voilà, on va habiter pendant 22 ans à Vegas, 20 ans à Vegas, et là-bas, de là, on va sortir le Gadolador. Bah, Tibli Neder. Hein. Parce que là, 20 ans à Las Vegas, et maintenant, après, tu diras, ouais, mon fils, tu verras, il sera le crabe de l'Yeshiva. Mais comment t'as fait un truc pareil? Lui, Yaakov Avinu, il va chez Haran, chez le plus grand menteur, chez les plus grands ovdés à Vodazara. C'est que la source de la Vodazara était là-bas. Il dit, là-bas, il va sortir 12 bombes. 12 tueries atomiques, quoi. Les Shvatim. Comment il fait un truc pareil? Comment il a réussi à atteindre un tel niveau? Les Farshim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Yaakov Avinu, tout simplement, il a mis une barrière qui était claire. Il a mis une barrière qui était claire entre lui et eux. Regardez, le premier passouk de la Torah. Le premier passouk de la paracha. Veishlach Yaakov malachim lefanav. Et non. Je ne l'ai pas photocopié. C'est moi. Je prends le fromage. Yaakov, il envoie des malachim. Il envoie des malachim à Esav. Veishlach Yaakov malachim lefanav el Esav, achiv, artsa seir, zde Edom. D'accord, il envoie des malachim sur la terre de Seir, zde Edom. Veitzav otam les morts. Et vous leur direz, donc il dit aux malachim, ce qu'il faut dire à Esav. Ko tomrou l'adoni, ainsi vous direz à mon maître Esav. Ko amarav decha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Im lavan garti vecheradata. Maintenant j'étais avec Lavan, j'ai habité chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Veili shor vechamor, et j'ai eu des taureaux et des ânes, son ve'evel ve'shifra, etc. Les Farshim ils disent comment faut le comprendre le message de Yaakov. Il dit j'ai habité chez Lavan. D'accord, j'ai habité chez Lavan pendant 20 ans. Im Lavan Garti, Rachid nous dit quoi? Im Lavan Garti Gamatria Tariag, 613. Et je t'annonce, c'est ça, j'ai gardé les 613 mitzvot. Et si tu veux savoir comment, Vaïlishor Vechamor, j'ai eu des taureaux, des ânes. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir comment j'ai fait pour garder 613 mitzvot là-bas, dans la poubelle? Je vais te dire comment j'ai fait. Tout simplement, eux, c'était comme un âne et c'était un taureau, le mec. C'est-à-dire que je voyais pas un homme. Je voyais pas quand je voyais Laval, je voyais quelqu'un de normal. Je dis voilà, je voyais un remords. C'est-à-dire qu'à Kedekar, toute sa vie, toutes ces années là où il se battait, où il était chez Laval, il se battait pour n'avoir aucun rapport avec lui. Aucun. À Kedekar, écoutez bien, jusqu'où où ça va? C'est marqué qu'au moment où maintenant il va séparer, il va être le berger de Laval. C'est marqué, Vayesen derrière Shloshet Yamim Beno ou Ben Yaakov. Ve Yaakov roe et son.
Beno ou Ben Yaakov, Yaakov roé et son Lavan anotaot. Lui, Yaakov a vu nous, maintenant il va commencer à être berger, à faire son propre troupeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Première chose qu'il va faire, on met 3 jours d'écart. 3 jours d'écart, je reste pas avec lui. Je reste pas avec lui. Là, Yaakov ne voulait aucun rapport avec Lavan. Aucun rapport. Et ça, les Mefarshim me posent la question. Ils disent, comment ça se fait? Avraham Avinu, c'était un homme qui ouvrait sa tente aux 4 coins. Il disait, allez, venez, rentrez à la maison, allez, laisse ton idole dehors, c'est pas grave, on discutera après. Machin, un truc, tout le monde rentrait chez lui. Yaakov Avinu, il va même pas essayer de faire tchouva à Lavan. Il va pas commencer à ouvrir un séminaire Erachim, balai tchouva, je vais te prouver qu'il y a un Dieu sur terre, machin, truc. Il dit à Lavan, regarde, fais ton chemin, c'est bon, moi je fais le mien. Moi je fais le mien. Qu'est-ce qui s'est passé chez Yaakov? Yaakov, il a compris que tout simplement tout l'âme Israël était sur ses épaules. Yaakov, il a compris que tout le âme Israël dépend de lui. Il a dit maintenant, ce qu'il a fait Avraham Avinu, comme le dit le Rambam, c'était quelque chose d'extraordinaire, il fallait faire connaître le Ratzon Hashem dans le monde. Mais maintenant que moi je dois construire le âme Israël, ce qu'a fait Avraham Avinu, mon grand-père, je dois le faire dans ma famille. Dans ma famille. Maintenant, Lavan, je ne vais pas discuter avec lui. Esav, je ne vais même pas essayer de lui faire tchouva. Rien. On ne voit jamais que Yaakov va essayer de faire tchouva ni à Esav, ni à Lavan. Au contraire, il va jouer sur sa faiblesse. Quand Esav, il va débarquer, il va dire, j'ai faim. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, attends, tu veux manger? La Bechora. Il ne va pas lui dire, oh, ça va, calme-toi. Dis-moi, on n'est pas comme ça, nous les Juifs. Viens, on essaie de se travailler. Il ne va pas essayer de discuter avec lui. Il va dire, dis-moi la Bechora. C'est-à-dire que Yaakov, il ne va pas essayer de faire tchouva autour de lui. La seule chose qu'il va faire, construire sa famille. Construire le Ham Israël. Tout le travail qu'Avraham Avinu a fait pendant des années, lui, il va le faire sur sa famille à fond. Sur sa famille à fond. Il ne veut pas avoir de rapport avec Lavan. Ad Ketekar, c'est marqué. Ad Ketekar, jusqu'où ça va? Au moment où Yaakov va voir Lavan, il lui dit, regarde, maintenant ça fait pas mal de temps que je travaille pour toi, j'aimerais maintenant un petit peu, moi, construire ma propre famille. Qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, tu sais quoi, regarde, à partir de maintenant, tous les moutons qui seront tachetés, les moutons qui seront bruns, les chèvres qui seront tachetés, etc., et ben ce sera pour moi. Et toutes celles qui seront toutes belles, etc., ce sera pour toi. Il dit le Khatam Sofer, Yaakov Avinu, il voulait même pas de rapport même avec les moutons. C'est-à-dire que maintenant, même les moutons, on n'a rien à voir. Mes moutons, ils n'ont rien à voir avec tes moutons. On n'a rien à voir. Toi et moi, on n'a rien à voir. Au moment où Lavan, il va lui, à la fin de la paracha de la semaine dernière, Lavan, il va lui courir derrière. Il va lui courir derrière. Pour essayer de le rattraper, il dit quoi? T'es parti sans me prévenir, tu m'as rien dit, etc. Qu'est-ce qu'il va lui dire Yaakov? Il va dire regarde, viens, calme l'histoire, regarde, j'ai pas voulu te voler, je te dis, tout simplement, je suis parti parce que je savais que sinon t'allais me risque. Il y a très grand risque que tu m'embrouilles encore une fois. Donc je suis parti, viens, on fait le shalom, etc. Viens, on fait un. Ils vont faire une alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. C'est marqué qu'au moment où ils vont faire une sorte d'hôtel. Veikralo Lavan Yegar Saaduta. Lavan, comment il va s'appeler cet hôtel-là de pierre? Il va l'appeler Yegar Saaduta. Nous disent les Mefarshim, c'est les 2 seuls mots dans toute la Torah qui sont en araméen. Il n'y a pas d'autres mots dans la Torah qui sont en araméen à part ça. C'est-à-dire que Lavan, il essayait sans arrêt d'influencer Yaakov avec le langage des goïms. Yaakov il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me parles en goï toi maintenant? Yagar Saaduta. Regardez la fin du passouk. Yaakov Karalo Gilad. Galed. Yaakov Karalo Galed. Il dit, mais attends, je n'ai pas compris. Tu me dis bye. Tu me dis pas bye, tu me dis shalom. Tu me dis pas bye, tu me dis shalom. Yaakov Avinu, il va construire toute sa vie, des barrières contre l'influence des goïms. Toute sa vie va être basée là-dessus. Il va se battre pendant des années. Il va souffrir pendant des années. Il va être habité loin de Lavan pendant des années. Il va faire paître le troupeau de Lavan très loin. Pourquoi? Pour ne pas avoir de rapport avec cet homme-là. Pour ne pas avoir de rapport avec son influence. C'est-à-dire que maintenant, ne me parle même pas en goy, je ne veux pas entendre. Moi, je parle la Shana Kodesh. Moi, je viens d'Abraham, Yitzhak, je parle la Shana Kodesh. Rabotai, venez, on regarde dans la rue. C'est trop marrant. On va dans la rue, on se croit à New York. C'est-à-dire que voilà, t'as Style, truc, je sais pas quoi, t'as Castro, je sais pas quoi. C'est que des noms de goy. C'est que des noms de goy. Yaakov dit, je veux pas. On parle juif. Moi, je suis la Shana Kodesh, c'est Kadosh. C'est tout. Non, tu veux me dire, Yagal, Saaduta, on ne parle pas comme ça. Je l'ai appelé Galed. Jusqu'où il se battait sur la manière d'appeler un hôtel. Ah, ça va, détends-toi, Yaakov. Oh, dis-moi, arrête de faire ton religieux. Eh ben non, il lâche pas l'affaire jusqu'à la sauf, parce que moi je sais que tout l'avenir du Ham Israël dépend de moi. Donc toute la doucha dépend de moi. Donc moi j'ai rien à voir avec toi. J'ai rien à voir avec les goïms. Je n'ai rien à voir avec eux. Rien.
C'est pour ça qu'avec les cas, écoutez bien, au moment où le malach il va s'attaquer à Yaakov, dès qu'il va faire cette route, il va se séparer de chez Lavan, il y a le malach de Esav qui va venir et qui va l'attaquer. Alors ce malach de Esav, on me dit c'est le Satan, etc., qui vient l'attaquer en pleine nuit, et il va essayer Mapachout de le tuer aussi. Et lui, Yaakov va emporter le combat, il va s'appeler Israël. À partir du moment où il ne va plus s'appeler Yaakov, il va s'appeler aussi Israël. Mais quand est-ce qu'il va l'attaquer, ce malach-là? Écoutez bien, quand est-ce que ce malach-là, il va profiter, il va trouver l'opportunité, il va aller l'attaquer, il va dire, j'ai plus d'autre choix. Ce malach, il n'a pas attaqué Abraham, il n'a pas attaqué Yitzhak, il va attaquer qui? Yaakov. Quand est-ce qu'il va l'attaquer? Écoutez bien. Veivater Yaakov levado. Yaakov, il est resté seul, il est parti chercher une fiole, et donc maintenant qu'il est parti, il est retraversé le fleuve pour aller chercher une petite fiole, mais va taire Yaakov levado. Yaakov, il est resté seul. Nous disons des Mefarshim, au moment où Yaakov, il a réussi tout ce qu'il voulait faire pendant toute sa vie, de ne pas avoir aucun rapport avec les goïms, au moment où maintenant, va taire Yaakov levado, il est resté seul, j'ai rien à voir avec eux, seul, il était seul. À ce moment-là, le malach, il va l'attaquer. Veivater Yaakov levado, ve'yavek Ishimo, adalot hashachar. Nous disons des Mefarshim, dans un passouk, vous savez, il y a toute l'histoire du monde qui est cachée. Dans un passouk, il y a toute l'histoire du monde qui est cachée. C'est quoi? Toute la nuit, il va se battre avec lui. La galoute, elle est appelée Laïla. Vous savez que Yaakov Avinu, c'est lui qui va instaurer la tfila de Arvit. Avraham, il va faire instaurer la tfila de Shacharit. Mais Yaakov et Yitzhak, il va faire Mincha. Yaakov, il va faire Arvit. Au moment où maintenant lui il va être poursuivi chez par Esav, il va arriver au Haramoria, il va instaurer la tfila de Harvit. C'est quoi la tfila de Harvit? Ve'emunat Chabalelot. Avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu, au moment où maintenant tout est noir, tout est obscur. Lui, il est poursuivi par Esav. Il vient de recevoir une bracha, il est poursuivi par Esav. Il va se cacher. Il se fait piller par le fils de Esav, Eliphaz. Il arrive sans une thune, sans rien. Il veut se marier avec Rachel, il n'a rien sur lui. Ve'emunat Chabalelot. Ça, c'est Yaakov. Yaakov qui représente le Ham Israël dans toutes les générations, dans la galoute, au moment où il fait noir, au moment où on comprend que dalle, au moment où tout le monde entier n'a rien d'autre à faire que de parler de nous. De parler de nous. Ils nous tombent tous sur la tronche, et les Arabes en plus qui étaient à coups de couteau. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde s'acharne sur nous. C'est-à-dire ce qui va se passer à Paris, ça va pas tarder pour que les gens ils vont se dire, bah c'est de la faute d'Israël. Ça va pas tarder, c'est évident, c'est que ça sent à 10 km l'histoire, c'est sûr que ça va encore nous tomber sur la tronche, cette histoire-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il va se battre toute la nuit, c'est quoi? Mais avec Ishimo, Adalot Hashachar, jusqu'à la lueur du jour. Ce combat-là qui s'est passé avec Yaakov, c'est un combat qu'on aura toutes les générations, à travers toutes les générations. Adalot Hashachar, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Jusqu'à l'arrivée du Mashiach, il y a ce combat. Mais c'est quoi ce combat? Ce combat à partir du moment où l'âme Israël, il est levado. À partir du moment où l'âme Israël, il est seul. Quand l'âme Israël, il est seul, il est séparé de tous les goïms, alors lui, le Yetzer, là il attaque. Là il attaque. Il veut pas que tu sois comme il veut pas que tu sois pas un peuple à part entière. Il veut t'attaquer pile à ce moment-là. Nous dit Rashi, c'est quoi Avak? Milachon Avak, c'est quoi? Oui, parce que c'est vrai qu'il va avec Ishimo. D'accord? C'est dire quoi? Il y a un homme qui a lutté avec lui toute la nuit. Mais c'est quoi? Veille avec, il dit Rashi, premier Lachon. Menachem Persho, donc c'est un grand arabe qui s'appelle Menachem. Persho, il a expliqué Milachon Avak, c'est-à-dire qu'il y a eu de la poussière au monde du combat, il y a eu de la poussière, etc. C'est quelque chose d'Inyanim Alpikabala extraordinaire, puisque vous demandez à Rav Tutu pour ça, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que la poussière elle est montée jusqu'au Kissé à Kavod, etc. Bon, là, il vous l'expliquera. En tout cas, Rashi dit Veli dire, et moi il me semble, Shou Lachon Evit Kacher. Pourquoi c'est marqué Veyavek Ishimo Milachon Kribouf. Il va vouloir être Kacher avec lui. Ce malach-là, il va vouloir s'accrocher à lui. Pourquoi? Il dit des Mefarshim, je crois que c'est Khatam Sofer qui dit ça. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est Khatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand Esav, il attaque le Ham Israël, il attaque sous deux formes. Ou par les pogroms, ou par allez, viens, on va fluncher. C'est les deux manières. Ou il va lui dire regarde, toi, l'homme Israël, vous ne comportez pas bien, et ben on va faire un pogrom, vous allez crever, dès que vous allez ouvrir une Gemara, et ben on va vous zigouiller, machin, et trucs. Ça, c'est les pogroms. Et après, il y a un Esav, et c'est ça qu'il Yaakov a dit, au moment où Yaakov dans la tfila, avant d'arriver chez Esav, il dit Atzile mina miyadachi, miyad Esav. Ah, ça y est, on a compris, Hachem, il sait très bien qui c'est ton frère. Hein.
Yaakov il dit Atzilé il a mis Yadachi, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Mais Hachem, ici, qui c'est ton frère? Alors pourquoi tu as besoin de répéter deux fois Atzilé il a mis Yadachi ou Miyad Esav? La réponse c'est tout simplement sauve-moi des deux sortes de Esav. Esav, quand il arrive vers moi avec des couteaux, et il veut me tuer, et que c'était les croisés, et les croisades, et les pogroms, et la Shoah. Sauve-moi de la main de Esav, Esav qui se comporte comme moi, comme un étranger. Miyad Achi, c'est quoi la main de mon frère au moment où il va te dire allez, viens, on va manger ensemble, allez, ça va, détends-toi. Oh, c'est sympa le Shabbat, je peux venir faire ce Shabbat chez vous, je veux faire la fête avec vous, je peux... Ça, Achi, Miyad Achi, je veux pas son influence, je veux pas être avec lui. Je ne veux pas être avec lui. Atzilin Miyad Achi, Miyad Esav. Et c'est ce qu'il dit Rashi, il dit au moment où le malach il a attaqué parce qu'il voulait tout simplement l'influencer. Adkedeka, qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un coup, ou ça, dans la hanche. Depuis ce jour-là, nous dit la Torah, on ne mange pas le guide anaché. D'accord? Comment on dit le guide anaché? C'est le nerf sciatique. On ne mange pas le nerf sciatique depuis le fois où ce malach là il a touché. Le Rav Pinkus il pose une question. Il dit maintenant je comprends pas. À chaque fois que les goïms vont nous taper sur la tronche, eh ben, on va pas manger un morceau du corps parce que tout simplement ils nous ont tapé. C'est-à-dire lui le malach il est arrivé, il a tapé sur la hanche. Alors quoi? Du coup on mange pas le nerf sciatique. Quel rapport maintenant? Il dit Rav Pinkus quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce qu'à partir du moment où le Satan il a réussi à toucher Yaakov sur un point, il a réussi à le toucher sur un seul point. Nous, on s'en écarte pour toutes les générations. Il a réussi à le toucher là-dessus. Alors nous, on doit s'en écarter. Comme c'est dit Rav Pinkus. Il dit à partir du moment où il y a une influence, nous, on doit s'en écarter. Il a réussi à toucher. Rien que ça, nous, on s'en écarte. Rien que ça, nous, on ne veut pas de contact. Vous savez que les goïms, dans toutes les générations, ils ont fait des pogroms, ils ont fait des choix. À chaque fois, l'Am Israël, il est sorti plus fort. Mais là où il y a la faiblesse du Am Israël, c'est quand? À partir du moment où il y a Miyad Achi, à partir du moment où il vient t'influencer, allez viens on va flancher, allez viens on va manger, allez viens c'est pas grave, on va trouver un resto caché, c'est pas grave. Vous savez combien il y a des gens qui étaient prêts à Moser, à donner leur vie parce qu'ils étaient juifs. Mais ces gens tu leur dis, mais le patron Benoît Delacroix il arrive, il dit bon, Sarah Benita, écoutez bien, c'est très important pour le bien de la société, il faut que vous serriez la main aux hommes. C'est important. Vous devez serrer la main aux hommes. On fait des affaires, etc. Ce n'est pas supportable cette situation où maintenant vous ne serrez pas la main aux hommes, vous ne faites pas la bise. Il faut au moins serrer la main aux hommes. Alors elle va prendre son téléphone. Oui, alors Rav, alors j'ai une question. Regardez comment c'est lui et ça. Regardez ce que c'est Yad Achi. C'est-à-dire que si maintenant le Ham Israël nous dit tu vas pas faire Shabbat, tu vas truc, et bien ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir. Mais là il te dit non, juste pour le bien de la société, c'est quand même important que maintenant vous serriez la main. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire Rav, il n'y a pas un éther, pas une permission pour toucher la main, c'est-à-dire que bon, de toute façon c'est des Chinois que je serre la main, donc de toute façon ça me dit rien du tout. Regarde où est-ce qu'il a réussi à arriver ça. Regarde où il est arrivé à réussir, où est-ce qu'il a réussi à gratter. C'est-à-dire que des questions que tu n'as même pas, quand il arrive en t'attaquant, et tu les as quand il arrive en te caressant. Il dit le Khatam se faire quelque chose d'extraordinaire. Une fois il raconte un machal. Une fois, il y avait le soleil et le vent. Vous savez, le vent, ils se sont fait un pari. Ils se sont dit, regarde, tu vois ce petit juif là, qui c'est qui va réussir à le déshabiller? Alors, le vent, il a dit, mais attends, Baba, tu rigoles ou quoi? C'est moi. Donc il arrive, il commence à faire une tempête, son chapeau, il part, il le rattrape, il enfonce, crac! Il prend sa veste, rac, il avance dans le vent, il attaque comme ça. Le vent, il voit qu'il ne réussit pas. Il n'a pas réussi. Le soleil, il fait, attends, à moi maintenant. Et hop, il te fait pousser un petit 32, d'un coup, pac! Et les boutons et les trucs, il n'y a plus rien. Les gens ils se baladent à poil dans la rue maintenant, c'est un truc de fou furieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Avec du soleil, il n'y a plus rien. C'est exactement ce qu'il dit. Et ça, quand il arrive avec du vent, il veut nous taper sur la tronche. Même Israël, il se renforce. Au moment où il y avait les croisés, il sortait Rashi, il sortait Rabbenotam, il est sorti le Rambam. Dans ces époques-là, c'est qui étaient les pires. Au moment où maintenant il y avait les décrets des Romains, il est sorti Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, etc. Dans ces moments-là, ces moments de souffrance du Ham Israël. Mais au moment où maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tout se passe bien avec le game, tout se passe bien, bah tu vois. Steven, c'est toi? Non, Mardoché du Maroc, c'est toi, Mardoché du Maroc? Arrête! Attends, m'appelle pas Mardoché. Non, Mardoché, s'il te plaît. Non, moi c'est Steven. Non, moi c'est Steven. D'accord, j'ai changé mon nom, attends. Ça c'est les trucs du Maroc et tout, laisse tomber, laisse béton. Mais comment c'est possible? Ça c'est Miyad Achi.
C'est Miadachi. Écoutez bien, une fois il y a le chauffeur de la rabbinite Kanievski, le chauffeur de la rabbinite Kanievski, il a emmené la rabbinite une fois chez son père, le Rav Eliashiv. Et au moment où il ramène la rabbinite chez le Rav Eliashiv, le fils de Rav Eliashiv, donc le frère de la rabbinite, Rav Avraham Eliashiv, il dit à ce moment-là au chauffeur, il dit, tu sais, regarde, tu vois ici cette dalle là par terre, elle a reçu la Gdusha de tous les Teilim de Bathsheba. Comme ça dit. Tu regardes cette dalle là, elle a reçu la Gdusha de tous les Teilim de Bathsheba. C'est il dit au chauffeur. Lui, il ne comprenait pas trop. Quand le rabbinite Kanievski est revenu de chez son père, il la ramène à Bnei Brak. Il lui dit, rabbinite, j'ai une question. Il m'a dit que vous faisiez des Teilim. Sur quel rapport? C'est quoi donc elle a essayé d'embrouiller des soirs, elle se cache de ce qu'elle fait, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, elle a lâché le morceau. Elle a dit quoi? Elle a expliqué qu'en fait, tout simplement, dans la maison de son père, Rav Eliashiv, le niveau de vie, il était très pauvre. Très très pauvre. Et elle, la rabbinite, donc la femme de Rav Eliashiv, elle voulait absolument que son mari, ne connaisse aucun problème. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit bien, il faut qu'il puisse étudier la Torah tranquille. Donc elle faisait en sorte que tout se passe toujours bien. Mais elle voyait que c'était la pauvreté. Comme elle a fait des études de comptabilité, Rabbinite Kanievski, quand elle était jeune, elle a fait des études de comptabilité. Elle s'est dit, moi au moins je vais sortir un peu, je vais aller travailler. Et comme ça je vais ramener un peu d'argent pour la maison. C'était elle l'aînée de la famille. Donc du coup elle a dit, je vais aller travailler, je vais ramener un peu d'argent pour la maison. Mais le problème c'est qu'elle n'a pas trouvé un travail dans le milieu Haredi, elle a trouvé un travail que dans le milieu d'autres milieux. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, tous les matins, elle se levait hyper tôt, elle finissait debout, elle pleurait. Elle finissait le Sefer Teilim tous les jours. Tous les jours. Pour pouvoir partir au travail des Simra, et pour ne pas se faire influencer, et pour rester dans la Gdusha qu'elle a appris de son père et de sa mère. Tous les jours. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que les gens, ils partent au travail, le réveil, il sonne à 7h, le travail commence à 7h30. Le réveil sonne, il décide de l'éteindre, il essaie de gratter 5 minutes à chaque fois. Ouais, elle se levait à 3h du mat pour finir debout, tout le Sefer Teilim, tous les jours, Rabotai, tous les jours. Ça fait des rabbinites Kanievski. Voilà, je veux savoir ce que ça donne. Ça donne des rabbinites Kanievski. Mais à d'écart, combien elle a craigné l'influence? Combien elle craignait ça? Et Yaakov dit, mais je veux pas, moi, je veux pas ça. Je veux pas Adalot à Shachar, il va se battre jusqu'à l'autre. Et ça, c'est notre combat à nous. Notre combat jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et c'est pas fini. Au moment où Esav il arrive, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire Esav, sauf comme il a battu le malheur de Esav, donc Esav il arrive, il l'embrasse, etc. C'est Makeva Yomer Esav, Itzigana, Imcha, Minana Sheriti. Esav il commence à dire à ce moment-là à Yaakov, regarde, je vais te laisser un petit peu de ceux qui sont avec moi. C'est-à-dire que comme maintenant on va se séparer, viens, prends de ça avec moi. Même plus que ça. Vayomer Nisa Venenra. Il a dit, viens, on voyage ensemble. Esav il dit à Yaakov, viens, on voyage ensemble, on fait la route ensemble, etc. À ce moment-là, Vayomer et Lavadoni, Adoni, Yodea Kiaïeladim Rakim. À ce moment-là, Yaakov il dit, non, mais tu sais, regarde, c'est pas évident, tous mes enfants ils sont petits, puis il y a les petits brebis et tout, etc. C'est la galère, quoi, avance. Alors à ce moment-là, il y a Esav, il commence à dire, Vayomer Esav Isigana Imcha, Mina Amasheriti. Alors peut-être que je vais te laisser un petit peu de ceux qui sont avec moi, des gens qui pourront t'aider, toi Yaakov, sur ton chemin, etc. Il est super sympa, Esav. Et ça veut dire, allez, je vais t'aider, il n'y a pas de problème, je vais te donner des gens qui pourront t'aider sur ton chemin, etc. Il dit, non, qu'est-ce qui se passe que... Esav les Darko Seira, à ce moment-là, Yaakov de Vayomer, Lamazé, Msachen Ben Adoni, pourquoi Esav tu vas me faire ça? Non, j'ai pas besoin de ton aide, Il dit le Rav de Brice, il dit de ce pasouk là, Esav il dit, regarde, c'est qui les gens qui veulent laisser? Viens, je te laisse un peu la télé, l'écran plasma, les trucs et tout, viens, je te laisse un peu de tout ça avec toi, hein? Viens, je te laisse un peu de tout ça. Yaakov dit, mais pourquoi? Non, pas du tout, j'ai pas envie de ça, je veux pas de ça. Et Yaakov il va continuer à se battre toute sa vie contre sa rabotaille. Adkedekar, écoutez bien, c'est marqué que au moment où maintenant il va arriver chez Paro, Yaakov, il va être à Shrem, il va demeurer en Israël, au moment où il va descendre chez Paro, il va descendre chez Pharaon, où la première fois que Yaakov va parler avec Paro, Yosef va les préparer.
à ce contact, à ce premier contact qu'il y aura entre Paro, toute la famille de Yosef, et Paro. Écoutez bien ce qu'il a dit. Vamatem anshi mikni ayou. Et vous direz tout simplement, anshi mikni ayou avdecha. Nous, on a toujours fait grandir du bétail. Mais nous, rénové adata, depuis qu'on est petit jusqu'à maintenant. Gamanachnu, gamavotenu. Même nous, même nos grands-pères. Pourquoi il dit Yosef, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit à ses frères, regarde, dites que maintenant, tout simplement, vous avez toujours été des bergers, etc. Pourquoi? La réponse, elle est toute simple. Rachid nous dit, parce que tout simplement, ils détestent les bergers. Puisque eux, le mouton, c'est leur avodazara, donc comme eux, ils détestent les bergers, alors tout simplement, ils veulent pas voir les bergers, ils vont vous dire, allez, poussez-vous, allez là-bas, allez en gauchaine. Adkedekar, Yosef, il va préparer la rencontre avec Paro pour pas qu'ils aient affaire à lui parler à lui. Pour pas qu'ils aient de contact Bichlal. Arrête, qu'est-ce qu'il aurait pu donner Paro? Il aurait pu donner une super suite au Ramsès IV. Ouais, l'hôtel Ramsès IV, il aurait pu donner la super suite pour Yaakov Avinu avec un jacuzzi sur la terrasse, etc. Il aurait pu lui donner tout ça, Paro. Il aurait pu lui donner tout ça. Yosef, il dit, regarde, surtout, vous dites que vous êtes des clochards. Vous dites que tout simplement, vous aimez les bétails. Et ils vont dire, mais attends, mais nous, c'est notre travaux d'Azara, eux, ils font les shritot. Ah, laisse tomber, vas-y, casse-toi. Pour tout ça, pourquoi? Pour pas être influencé à quelqu'un jusque où ça va? Maintenant, Rabotai, et c'est là que je voulais en venir dans le Shiur, Bezrat Hashem. Actuellement, nous, on s'appelle comment? Les Bnei Yaakov. On s'appelle les Bnei Israël. Pourquoi on s'appelle Bnei Israël? Pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, pour nous apprendre que nous, on doit atteindre le niveau, pas de Yaakov, de Israël. Israël, c'est le nom qui va recevoir Yaakov après s'être battu contre le Malach. Bnei Israël. Israël, Yachar, Kel. Il est droit avec Hachem. Ça, c'est Bnei Israël. Nous, maintenant, nous dit Bilam, au moment où le Ham Israël, au moment où Bilam va vouloir maudire le Ham Israël, sauf il va les bénir. Qu'est-ce qu'il va dire? Une des brachot que va dire Bilam. Hen Ham Levada Dishkon, ou Bagoim Leitrashav. Tout simplement, ce peuple-là, il n'a rien à voir avec le Goïm. Hen Ham Levada Dishkon. Il est tout seul. Levad. Il est tout seul, ce peuple. Ou Bagoim Leitrashav. Il n'a rien à voir, Bichlal, avec les Goïm. Demandez mes frères, c'est quoi ce Hen Ham Levada Dishkon? Hen. He, Nun. Il dit quelque chose de Midrash, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le He, par exemple, si vous voulez faire 10. D'accord? Vous connaissez les Gematriot un petit peu? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Jusqu'à Yud, ça fait 10. Vous voulez arriver jusqu'à Yud. Alors vous faites Aleph avec tête. D'accord? Aleph plus tête, ça fait Yud. D'accord? Bet plus tête, ça fait Yud. D'accord? Etc. Vous voulez additionner les deux lettres. À chaque fois, c'est des lettres différentes pour faire 10. D'accord? Vous voulez le He, il ne peut s'additionner qu'avec lui-même. He et He, ça fait 10. D'accord? C'est pareil dans les centaines. D'accord? Dans les centaines, pour faire Kouf, alors il faut additionner à chaque fois Aleph et truc. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez dans les centaines additionner les deux lettres, qui est Nun et Nun, ça fait 100. D'accord? Nun ne peut s'associer avec aucune lettre pour faire 100. De la même manière que He ne peut s'associer avec aucune lettre pour faire 10, Nun ne peut s'associer avec aucune lettre pour faire 100. C'est pour ça que Bilam il a dit Hen Am Nevada Dishkon. Ce peuple-là, ils peuvent s'associer avec personne. Ils disent les Mefarshim. Si un juif il n'est pas capable de faire le kiddush, alors le goy va lui faire l'avdala. Si un juif il ne va pas faire kiddush, le goy va lui faire l'avdala. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi tu n'es pas capable d'être mekadesh et katzmecha, c'est quoi le kiddush? Kedoshim, c'est quoi la chaîne kadosh? Et kadosh, j'ai l'impression que les gens disent va saler, c'est les trucs. Non, kadosh c'est tout simple. Kedoshim tiou, nous dit Rashi, prushim tiou. Pour être kadosh, il faut être séparé. Tu veux être kadosh, tu veux être séparé de la touma, séparé de l'impureté, séparé de tout ce que tu veux. Mais l'akdoucha, c'est à partir du moment où tu es séparé. Si toi tu fais le kiddush, c'est-à-dire que tu montres que tu es séparé des goïms, alors t'inquiète pas pour l'avdala. Mais si jamais maintenant, toi tu fais pas kiddush, alors les goïms ils viendront te faire l'avdala, ils vont mettre le feu, baba. Ils vont te mettre le feu. Une fois, Rav Rouven Karnishtan, il a dit un machin extraordinaire. Il a dit une fois, il y avait une fille, une bonne famille. Sarah Chiche-Portiche. Une fille d'une bonne famille, vraiment. Tout le papa, la maman religieux, tout le monde religieux. Elle arrive, elle dit papa, j'ai trouvé mon shido. Je voudrais me marier avec David. Alors le père, il entend, il fait c'est qui David? Quel David? David.
fille. Ne me dis pas que c'est lui. Si, David. Quoi, celui avec le scooter là? David? Oui, David. T'as craqué ma femme? Ma fille? Ça va, tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive là maintenant? Pas David, pas lui, c'est la racaille, tu as trouvé la racaille. Lui, tu veux te marier avec lui. Oui, vraiment, je sens que c'est mon mazal, je sens que voilà, tu vois, tous les délires de filles. Ah, c'est mon mazal, je sens que voilà, en plus j'ai fait son nom, gamatrie à mon nom, multiplié par 10, truc, machin, bref. J'ai vu en plus de maintenant, j'étais en train de marcher dans la rue, j'ai vu Bienvenue chez David, c'est le magasin, donc en fait, Bienvenue chez David, en fait, voilà, tous les travaux des ouf. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? David, ma fille, tu vas me tuer. À ce moment-là, lui, le père, il sait plus quoi faire, il va voir le Rav, il pleure chez le Rav. Qu'est-ce que je fais? La racaille, mon jambe. Alors à ce moment-là, le Rav, il dit, regarde, en 2 secondes, tu vas voir, je vais te séparer de ta fille de ce David. En 2 secondes, juste une chose, ne fais pas juste un fiançailles. Fais un fiançailles mariage. Coco. C'est-à-dire que maintenant, là, tu vas nous éclater. C'est-à-dire que tu vas faire un fiançailles, mais vraiment, tu vas prendre un truc, mais rouba, tu vas inviter 300 personnes pour le fiançailles, pas pour le mariage, pour le fiançailles. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, tu commandes du whisky, mais comme il faut. Qu'il y a la Meller. D'accord? Tu commandes comme il faut. Donc, du whisky. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Pas de problème. Il commence à organiser ses fiançailles, là, avec l'angoisse, il va faire le rave, j'ai pas compris. Bref. Et quand il organise les fiançailles, tout le monde est un peu refroidi, quoi. Il s'est puré, il dit, oh, c'est bizarre comme mariage, quand même. C'est bizarre comme fiançailles, quand même, avec David. Un peu chelou, celui-là. Bon, bref, David, il ramène tous ses potes motards et tout, bref. Hein? Alors, on va voir, justement, c'est ça tout le. C'était toute la question du rave, il ne comprenait pas. Du papa, il ne comprenait pas, mais bon, il a fait. Et donc il a commencé à faire le fiançailles, il a commencé à ramener les bouteilles de whisky, trucs, et qui servent. Le Rav il dit, regarde, ramène du soda, parce que le whisky juste, ça fera un effet dans une heure. Avec le soda, pac, tu vas t'exploser la baraque. Alors il ramène le soda, le truc, le machin, tout le monde bourré. Alors David, lui, Roche Harishoni, d'accord, c'est la tête, quoi. C'est lui, il a fini le whisky tout seul, et bref. Déchiré. Le Khatan, déchiré. Maintenant, lui, il y a l'oncle de la Kala, qui est bas, qui veut dire Mazel Tov au Khatan. Il y a Mazel Tov. Alors lui, il arrache dedans à l'oncle. Il dit, la prochaine fois que tu t'adresses à moi comme ça, fais attention à toi. Comme s'il parle de David. Et lui, il commence à partir en cacahuète, le David. Il commence à taper tout le monde, machin, truc. Elle, la Kala, elle voit que son oncle, il s'est pris une patate. Elle dit, mais tu rigoles, mais t'es malade, t'as tapé mon oncle. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, maintenant? Toi, tu commences à faire des histoires, toi, BAM! Il met une claque à la Kala. Et ça part en cacahuète. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris. Maintenant, elle la Kala, elle arrive en pleurs. Elle voit son papa, il fait, papa, il m'a mis une claque. Le papa, il fait, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Yishtabach Haboré. Il dit Rav Reuven Karlinstein, il dit, c'est la même chose qu'Aviachol Akadosh Baruch Hu avec l'homme Israël. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il voit ses enfants devenir des pathos. Ah, et puis ça vit comme des pathos, et parler comme eux, et trucs, il souffre, il dit, mais c'est pas possible! Tu vas pas devenir un Benoît! Et Hachem, il est angoissé, il se dit, mais c'est pas possible, mais toi, mon enfant, tu vas pas commencer à faire un truc pareil, tu vas pas... Et à ce moment-là, les goïms, ils te mettent des claques, et des trucs, et des barres. Et Hachem, il fait, je t'abach à boré, au moins ils vont se réveiller, grâce à Dieu, ils vont se réveiller. Mais c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses, Rabotai. Nous, on doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il veut nous, notre Mekadesh et Tatsumi, il veut nous sanctifier. On n'a rien à voir avec nous. Je l'ai déjà dit, ça, et je le redis ce soir. Dans la Havdalah, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Mavdil ben Kodesh lechol. C'est quoi Mavdil ben Kodesh lechol? C'est que tu vois la différence qui peut exister entre un mur, entre une table, et un Sefer Torah. Tu vois la différence, ça? Mavdil ben Kodesh lechol. Là, c'est faire Torah, c'est Kadosh, ouais, c'est Kadosh, tu fais des bisous, tu trucs. Allez, la table, c'est bon, je t'en fous. Là, je dis, mais Kodesh, ou ben or les rochers, entre la lumière et l'obscurité, entre quand il fait noir, tu vois rien, tu es en train de tout tamponner, tu es en train de... Et la lumière où tu dois mettre des lunettes de soleil, tu vois la différence, ça? Et ben ça, c'est la différence entre Ben Israël, l'Amin. Ben Israël, l'Amin. Et ça, on fait la bracha tous les motzei Shabbat. Ben Israël, l'Amin. Ça doit être clair dans ta tête. C'est-à-dire que la différence, elle doit être broura. Elle doit être claire. Et c'est là-dessus que Yaakov, il s'est battu durant toute sa vie.
Il a grandi chez Esav, il est parti chez Lavan, il s'est battu avec le manard de Esav, après il est arrivé, il a débarqué chez Paro. Tout le temps. Il devait se battre contre ça. Et ça, c'est une guerre qu'on aura jusqu'à la fin des temps. C'est une guerre qu'on aura jusqu'à la fin des temps, parce que tant qu'en toi, tu n'acceptes pas que tu es différent des goïms, et bien les goïms, ils te montreront que tu es différent d'eux. Ils te montreront que tu es différent d'eux. Allez, vas-y, tu vas attaquer Gaza, maintenant tu vas à la opération chirurgicale. C'est-à-dire que vas-y, maintenant tu vas tamponner la maison du terroriste entre deux bâtiments sans les détruire. Et les Israéliens, ils construisent des bombes spéciales, que c'est des bombes, impact, attention, répercussion, poids, truc, tralouette, baba, tac. Bah sauf, qu'est-ce qu'on va dire à l'ONU? Mais vous avez pas honte? Mais c'est des armes chimiques! C'est-à-dire, tout zéro, quoi. C'est un truc zéro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, de toute façon, toi, tu montres pas que t'as rien à voir avec eux. Les goïms, ils vont te rappeler, tu n'as rien à voir avec nous. On va te tomber sur la tronche, on va tout te reprocher. Maintenant, en Syrie, vas-y, ils sont en train d'éventrer à coups de couteau les gens. Mais c'est pas grave, ça dérange personne. Ici, attention, toi, tu n'as pas fait comme il faut envoyer une commission de l'ONU, de Tralouette, de Baba, de trucs. Pourquoi? Pour aller vérifier. Mais ils sont fous. Les goïms, ils te montrent que le rapport qu'ils ont envers nous, il n'est pas normal. Ils te le montrent pour te montrer qu'on n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à voir avec eux. Et ça, on doit le vivre. Ça, on doit le comprendre, ça. Ça, on doit le comprendre. On n'est pas du tout une religion qui est prosélyte, qu'on va commencer à dire, allez, vous voulez devenir juif, soit devenez juif, tu veux pas devenir un pas, deviens juif. On ne veut pas du tout. Ça ne nous intéresse pas. Mais chez qui on est prosélyte? Dans notre propre famille. Dans notre propre famille, comme il a fait Yaakov. Chez tes frères juifs, chez tous ça. Tous, tu dois te dire, mais attends, mais il y a Boréolam, je t'en supplie. Regarde, comprends que Kadosh Baruch Hu veut ton bien. Chez tes frères, tu dois le faire. Chez tes frères, tu dois le faire. Chez Goïm, tu dois pas le faire. Tu n'as même pas le droit de le faire. Mais chez tes frères, tu dois le faire. Et ça, c'est ce que Yaakov il nous a appris. On va arriver dans une semaine, dans 2 semaines, on arrive à Hanouka. De où elle va venir la Géoula? De toute l'influence grecque, de tous ces goïms là qui vont vouloir nous ramener le foot, et le stadium, et le truc, et le cinéma, tout ça, et l'architecture, et le tralouette, et le baba, tout d'où elle va venir la Yeshua? De où? D'une famille. Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Et ses enfants. Il y a une famille, une maison qui s'est réveillée. Rabotai, une maison. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Yévanim? On en reparlera, Bezrat Hashem, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ne voulaient pas qu'il y ait de porte. Une des xérotes des Yévanim, c'est qu'il n'y ait pas de porte aux maisons. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de porte aux maisons. Si vous imaginez aussi, ils sont fatigués ceux-là. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de porte dans les maisons. On a les portes. Les Juifs n'ont pas le droit d'avoir des portes. Pourquoi? Parce que arrêtez de dire vous avez votre maison, votre mezouza, votre doucha, votre truc, votre farine, votre truc. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez, ça y est. La rue c'est la maison, la maison c'est la rue, le truc c'est... Et c'est exactement ce qui se passe chez Mishmor. C'est ce qui se passe. C'est que toute la pourriture de la rue, tu la ramènes dans ta maison avec ta télé, avec ton truc, avec tes... Pourquoi? Alors les gens ils se donnent bonne conscience, alors ils mettent des petits livres. Des petites marottes, des petites mishnayot, des petits trucs comme ça, des petits trucs, ouais. Allez, on est sadikim. Mais regarde ta maison. Et les Yévanim, c'est ce qu'ils voulaient. Enlever les portes des maisons. Pourquoi vous dites que dans votre maison c'est Kadosh? Pourquoi vous dites que là-bas c'est Kadosh? Parce que la Yégeoula, elle va venir, la Yeshua, elle va venir, Matityahu Kohen Gadol, qui va faire grandir ses enfants dans la Gdoucha, qui va faire grandir, qui va influencer sa famille, qui va montrer qu'on n'a rien à voir avec eux. Et c'est par eux qu'Akadosh Baruch Hu va amener la Yeshua. C'est eux qu'Akadosh Baruch Hu va choisir. Parce que c'est comme ça, on n'a rien à voir avec eux. Si tu veux savoir toute la mala, toute la grandeur du Ham Israël, toute notre grandeur à nous, c'est qu'on comprend qu'on est des Bnei Malachim. C'est ça toute notre grandeur, on n'a rien à voir avec eux. Ils sont persuadés que leur grand-père c'était un singe. Tu vas voir les goïms, ta référence les goïms, ils sont persuadés que leur grand-père c'était un singe. Tu te dis, oui, nous sommes descendants du singe, du truc, il va te le prouver par A plus B qu'on est descendants du singe. C'est-à-dire que lui, il a l'impression que son grand-père, il allait chercher des bananes. Mais vous imaginez un peu, et ça c'est ta référence, lui c'est ton idole. Mais c'est un problème. Comment lui, ça peut être ton idole? Comment les gens ils s'admirent? Ils vendent des bouteilles d'évian à Tel Aviv à, je sais pas, 15 shekels. Des bouteilles d'évian. C'est-à-dire que non, il n'y a pas assez d'eau. Il faut aller chercher les bouteilles d'évian. Et les gens ils vont payer 15 shekels pour la bouteille d'évian. Mais depuis quand les goïms c'est devenu notre référence, Rabotaï? Depuis quand? T'es tellement en manque que ça, qu'il faut chercher tous les trucs qui existent. Eh vas-y, tous les sushis. De peur que les gens ils vont arriver après 120 ans, ils vont dire, t'as pas mangé de sushi?
Je t'ai fait venir 120 ans dans le monde et tu n'as pas mangé de sushi? Redescends. Redescends. Ça n'existe pas, ça. Mais non, il faut manger des sushis, il faut manger des trucs chinois, le travail de main. Ah, j'ai pas goûté ça. Oh, le tinem, j'ai pas goûté. Oh, c'est nouveau. Mais qu'est-ce que Mazé Méchané? Mazé Méchané, depuis quand maintenant, toi, t'as une attirance pour ces trucs? Nous, au moins, nous, on est complètement mouche pas. On vient de la France, on parle français, des trucs. Alors déjà, nous, on est déjà grave. Mais au moins, que ça ne nous serve pas de référence. Au moins que ça ne nous serve pas de référence. Au moins que nos références, elles soient claires. Au moins que nos références, elles soient claires. Qu'est-ce qui est kadosh dans la vie, qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est le superficiel. Au moins que là, sur là-dessus. Alors c'est vrai que maintenant il y a une différence entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. C'est vrai, il y a une différence entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Mais au moins dans ta tête, c'est clair. La Torah, c'est Kodesh. La Torah, c'est Kodesh Kodashim. Les Imaot, Akdoshot, la Tzniout, les trucs, c'est pas shoot. Ça c'est toute notre vie. Ça, c'est toute notre histoire. Pas shoot, c'est toute notre histoire. Vous imaginez ce que les Imaot qui se sont sacrifiés sur des pogroms parce qu'elles étaient tznuot, elles doivent penser dans notre génération. Quoi, tout ça pour rien? C'est qu'une des choses qui m'a fait faire tchouva, moi, c'est une fois, j'ai entendu un rabbin, il a dit, vous vous rendez compte, les Juifs, à la Shoah, ils mettaient les tefilines en voyant la cheminée fumée. Ils voyaient la fumée voilà. La cheminée fumée. Voilà. Ils voyaient la cheminée fumée dans les camps. Et ils se battaient, ils se cachaient pour mettre les tefilines. C'est-à-dire ils voyaient la fumée qui sortait des corps qui étaient brûlés. Et ils se battaient pour mettre les tefilines. Ils donnaient des rations, de leurs rations pour pouvoir mettre les tefilines. Et toi, t'as la flemme de les mettre le matin. Et même moi, j'ai tellement senti une honte profonde qu'après 120 ans, on va me dire, mais Baba, regarde, lui, ce qu'il a fait pour les tefilines, toi, tu pouvais tout faire, t'as rien fait. J'ai tellement ressenti. C'est-à-dire que maintenant, avant, pour être sniout, vas-y, il faut t'acheter vous savez que les mamans, pour être sniout, vas-y, il faut acheter le drap, faut le coudre, faut le truc, machin. Ah non, c'est des choix. T'as un choix. T'es au magasin, t'as le choix. D'acheter court, d'acheter long. T'as le choix. C'est juste un choix. Ça dépend juste d'un choix. Ça dépend, t'as pas demandé de coudre la jupe. Et de te faire ton style, de te faire ton truc, le machin, et quand tu vas t'inspirer, le machin, un truc dans la OS, etc. On ne parle même pas de ça. On parle juste de, voilà, tu fais un choix. 2 cm de plus, ou 2 cm de moins. C'est un choix. Tu as le choix au moment où tu vas acheter. Tu as le choix. C'est tout ce qu'on te demande. Et tu fais le mauvais choix. Mais qu'est-ce que ça t'a coûté? En plus, c'est le même prix. Parce que tu vas payer le même prix. Et c'était juste plus grand. Pourquoi qu'est-ce que ça t'a coûté? Au moins pour le kavod de nos grands-mères. Au moins pour le kavod de nos grands-mères qui se sont sacrifiées dans les pogroms pour être minimum tsniout. Au moins pour elles, tu peux pas le faire. Yaakov Avinu, il avait même pas besoin de ça. Il dit, mais moi, Kadosh Baruch Hu, il peut s'adresser à moi à n'importe quel moment de la journée. Moi, je vais être pas saoul. Et c'est comme ça que Yaakov et Yosef, ils réfléchissaient. Et Mfarshim me pose la question, il dit, comment Yosef, il a pas fauté? Avec la femme de Potiphar, elle lui fait des changements d'habits, des trucs, des défilés de mode toute la journée, pour lui montrer que c'est une belle gosse. Devant lui, qu'est-ce qui se passe? Comment il a fait pour ne jamais craquer? Le plus bel homme de toute la terre. Jeté là-bas à Las Vegas à l'âge de 17 ans. Comment il a fait pour ne pas fauter ne serait-ce qu'une seule fois? Comment il a fait? La réponse des Mefarshim, c'est pas parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est assour d'aller avec une goya. C'est pas pour ça. C'est parce que tout simplement il s'est dit, mais attends, mais moi, Kadosh Baruch Hu, il peut à tout moment s'adresser à moi. Comme il s'est adressé à mon arrière-grand-père, à mon grand-père, à mon père. Donc à tout moment il peut s'adresser à moi. Moi, je vais perdre ça pour une goya. Mais dégage. Ça n'a rien à voir. Je vais perdre mon temps, quoi. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps? Et c'est comme ça que Yosef y réfléchissait. Hachem, il te dit, regarde, fais la Torah, t'as la bracha, truc. Ouais, mais je sais pas, mais bon, tu sais, Steven.
Mais papa, on te dit, tu peux tout dans ta vie, Hachem te donne la richesse, Hachem peut tout te donner dans ta vie, que tu comprennes ta vie. C'est quelle chance c'est de comprendre sa vie. Pour qu'on est descendu dans ce monde, il y a 6 milliards de gens qui sont à côté de la plaque quand même. C'est pas quelque chose de négligeable. Il y a 6 milliards de gens, même plus maintenant. Ouais, on est plus maintenant. Mais qui sont à côté de la plaque. Qui sont à côté de la plaque complètement. Toi, tu as la chance d'avoir le Hémet. Tu as la chance qu'on te le dise. Tu as de la chance de l'entendre, tu as la chance de le vivre. Alors avance. Ouais, mais avance. Et Yaakov, c'est ce qu'il voulait. Yaakov, il s'est battu contre ça, il s'est battu toute sa vie pour montrer, je détiens le Hémet, je ne le lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. Ad alot hashacha. Donc Bezrat Hashem, on puisse être zoré, de pouvoir s'accrocher à la Torah d'Hashem, qu'on puisse continuer, qu'on puisse, Chas v'Shalom, ne pas être influencé par les autres nations. Que beaucoup nous aide et que le Mashiach puisse venir de Hashem.